autorités politiques, administratives, militaires, religieuses et traditionnelles. Mes très chers frères, sœurs et amis rassemblés pour jubiler cette catastrophe épouvantable. Papa est mort? Non, papa a changé de vie. D'une vie qui vient de s'achever. La nouvelle s'annonce. Certainement, nécessairement. Mais alors, comment tout raconter, papa? Dans nos méditations, dans notre recueillement, dans le silence de la solitude des orphelins que désormais nous sommes, les mots de la poétesse sénégalaise résonnent par la force de leurs évidences. On ne prend pas de rendez-vous avec le destin. Le destin empoigne qui veut, quand il veut. Dans le sens de vos désirs, il vous apporte la plénitude. Mais, le plus souvent, il déséquilibre et heurte. Alors, on subit. Ainsi, papa, sans l'annoncer, tu as accompagné la transition d'un jour vers un autre jour. Du samedi 20 à dimanche 21 février 2021. Un passage par nous ressenti comme la nuit qui se fait quand le jour s'en va. Miracle joyeux de la naissance, miracle ténébreux de mort, ce serait crier le sage. Mais c'est également à cet instant, et à cet instant seulement, que nous autres, tes enfants, Akédie Bernadette, Roland Folie, Claudia Délé, Vanessa Kokwe, Fernanda Délé, Capélia Délé, Yanis Folie, osons tenter devant toi, dans ton dernier éclat solennel, d'esquisser ton parcours de vie sur la terre, avant de te faire vivre à jamais dans nos mémoires. Né à Lomé, le 31 octobre 1961, notre père a d'abord eu un brillant parcours académique au niveau primaire, secondaire et universitaire à Lomé. Aussi, tant les archives de l'école primaire des Étoiles Cartier au Trévicondi que celles du collège protestant et du lycée de Tocoin témoignent-elles de la bonne germination d'un épi dont l'abondance des graines préfigurait déjà une vie riche et utile au service de la famille, des amis et de la nation. L'obtention du diplôme de baccalauréat lettres et philosophie lui ouvrit les portes de l'université du Bénin d'alors, aujourd'hui l'université de Lomé, d'où il sortit nanti d'une maîtrise en droit judiciaire et d'un diplôme d'études approfondies en droit de l'environnement. Papa disposait donc largement des fondamentaux requis pour une entrée magistrale dans l'univers juridique et judiciaire dont l'option libérale est la plus alléchante. Son entrée au cabinet de Maître Agonzo, en qualité d'avocat stagiaire, annonçait à cet effet une brillante carrière au barreau de Lomé. Pourtant, la magie des notes du clairon de la police fut la plus forte et a ensorcelé papa. On comprend qu'ils sont entrés dans le corps de la police en mai 90 pour un élogieux et exceptionnel parcours dans la police nationale togolaise, comme quoi il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. En effet, le temps sera donné par sa formation à la prestigieuse école paramilitaire Saint-Cyr-au-Mont-d'Or de France, d'où il sortit commissaire de police. Ce fut comme une rampe de propulsion vers de hautes responsabilités, jalonnée d'étapes très honorables dans la carrière de fonctionnaire de la police nationale. Une figure marquante de la police nationale togolaise, papa, tu étais également et surtout un père omniprésent dans la vie de tes enfants, dans notre vie. Tu n'as jamais choisi entre tes lourdes responsabilités professionnelles et tes devoirs de père responsable avisé. Dans notre éducation, tu as excellé dans le maniement de la carotte et du bâton. La carotte, par tout l'amour dont tu nous entourais, la complicité que tu as su établir entre nous et toi, et qui te facilitait et conciliait le rôle du père et du frère aîné. La carotte,
par le don de soi qui te permet de tolérer les caprices de tes enfants, parfois justifiés, parfois excessifs. Il nous arrivait de murmurer entre nous et de rire sous cap et de nous dire si les éléments de papa pouvaient imaginer que parfois c'est lui qui est notre élément à la maison. Nous étions très heureux, papa, même si parfois le bâton n'est pas loin car tes réprimandes n'ont jamais été de la méchanceté. C'était toujours de la sévérité justifiée que ton humour et ta bonne humeur édulcoraient toujours. D'ailleurs, cela pourrait-il être autrement? Le bel homme n'était-il pas aussi l'honnête homme qui a réussi la synthèse du savoir-être et du savoir-paraître? Papa, tu parles, certes, et pourtant nous n'arrivons pas à te dire au revoir, car pour nous, tu ne seras jamais parti. Nous en sommes convaincus, et Jean Dormisson nous le rappelle. Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Papa, par ta présence dans la mémoire de tes enfants est si forte que nous ne pouvons que te dire au revoir, au revoir, au revoir, papa. Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Mesdames et Messieurs les autorités ici présentes, en vos rangs et qualités respectifs, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les membres de la famille éplorée, chers frères et sœurs d'âme, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, la mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé parmi vous comme il a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées? Simplement parce que je suis hors de votre vue. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Chers frères et sœurs en Christ, qui est celui-là que nous pleurons aujourd'hui? Feu Kudo Vote Omaoli Yatepe, affectueusement appelé Raymond, fut un grand homme de cœur et un grand serviteur, l'une des pierres angulaires de la police nationale togolaise. Engagé à la police nationale le 18 mai 1990 dans le corps des commissaires de police, Kudo Vote Omaoli Yatepe gravit très rapidement les différents échelons et se fait rapidement distinguer par son sens de discipline, son dévouement et sa recherche permanente du travail bien fait. C'est ainsi qu'il occupa différents postes de responsabilité dont les plus notoires sont directeur central de la police judiciaire en octobre 2010, directeur général adjoint de la police nationale en octobre 2006, puis directeur général de la police nationale depuis le 16 août 2012 jusqu'en 2019. Il a dirigé la police nationale pendant tout ce temps et c'est à l'issue de cette brillante carrière qu'il a été porté à la tête de la Commission nationale de la lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petits calibres.
Il a dirigé cette institution jusqu'à sa retraite le 1er janvier 2021. Pour Teko Maoli Nyakepe, eu égard à son professionnalisme et à sa loyauté, a été successivement commandant de la force sécurité élection législative FOSEL 2013, commandant de la force sécurité élection présidentielle FOSEP 2015 et à nouveau commandant de la force sécurité élection FOSE en 2018. Pour l'ensemble de ses réalisations et son dévouement pour la cause de la nation, il obtient toutes les distinctions honorifiques, dont la dernière en date fut celle de commandeur de l'ordre du Mono en 2019. Ce vaillant homme fut aussi président du comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest, CCPAO. Pour l'ensemble des fonctionnaires de police, Udovo Teko Maoli Nyakepe fut non seulement un chef, mais un ami et un parent, bref, un modèle. Il fut toujours attentif aux doléances de ses collaborateurs et sa compassion fut sans faille. Le gentleman, comme l'appelaient certains de ses collaborateurs, partageait avec ces derniers ses moments de joie et de peine. Très jeune, il ne faisait jamais de distinction entre les gens, quels qu'ils soient. Pour votre Teko Maoli Nyakepe, vous êtes parti au moment où nous avons encore le plus besoin de vous. C'est en état à la retraite que vous aurez suffisamment de temps pour partager vos expériences avec nous. Mais hélas, la mort en a décidé autrement. Le vide que votre disparition crée, personne d'autre ne peut le combler. Où vous vous trouvez actuellement, soyez rassurés que vous avez accompli pleinement votre devoir. Vous nous avez laissé un riche héritage dont nous prendrons précieusement soin. Que les portes du paradis vous soient ouvertes. Allez en paix. Adieu. 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 Repose en paix. Bien